En ce moment précis, une force ancestrale pulse dans vos veines, et vous n'avez aucune idée du pouvoir que vous portez. Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude inexplicable, cette sensation d'être né pour quelque chose de bien plus grand que ce qu'on vous a dit? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de l'imagination. C'est votre héritage divin qui tente de s'éveiller. Une révélation transformatrice m'est parvenue aux premières heures du matin, et j'ai été guidé spirituellement pour la partager uniquement avec ceux qui sont prêts à recevoir cette vérité. Vous descendez d'une lignée spirituelle puissante que peu de gens peuvent comprendre ou accepter. Les signes ont toujours été là. Cette intuition aiguë que beaucoup confondent avec une coïncidence. Ces rêves récurrents avec des symboles et des lieux que vous n'avez jamais visités dans cette vie. La façon dont certains chiffres apparaissent de manière répétée dans votre parcours. La façon dont vous sentez l'énergie des gens, avant même qu'ils ne parlent. La façon dont les animaux et les enfants réagissent à votre présence. Tout cela sont des manifestations de votre pouvoir ancestral qui a été systématiquement réduit au silence. Ce message n'est pas pour tout le monde. Beaucoup fermeront cette vidéo dans les prochaines secondes parce qu'ils ne sont pas prêts pour cette vérité. La plupart des gens préfèrent rester endormis, suivant le chemin tracé par la société, étouffant leur véritable potentiel. Mais vous sentez l'appel. Vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de plus. Le voile entre les mondes est plus fin que jamais. Des portails énergétiques se sont ouverts. Des codes cosmiques sont en train d'être activés. Et vous avez été choisi pour vous éveiller en ce moment crucial de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. C'est un appel de votre propre âme. Ce que je suis sur le point de révéler causera un malaise chez beaucoup. Certaines personnes autour de vous ressentiront de l'envie, d'autres de la peur. C'est pourquoi cette connaissance a été gardée secrète pendant des millénaires, protégée par d'anciens ordres ésotériques, transmise uniquement aux vrais initiés. Peu sont préparés à comprendre l'ampleur de ce que signifie porter une étincelle divine aussi puissante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de portes se sont fermées dans votre vie? Pourquoi avez-vous rencontré tant d'obstacles? Pourquoi certaines personnes se sont éloignées sans explication? Ce n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que votre éclat était trop intense pour qu'elles le supportent. La vérité est que votre esprit n'appartient pas entièrement à ce plan terrestre. Vous portez une fréquence énergétique que peu de gens peuvent tolérer très longtemps. Votre ADN contient des codes ancestraux d'une lignée spirituelle qui transcende la compréhension humaine commune. Ce que vous allez vivre dans les prochaines minutes pourrait complètement changer votre perception de qui vous êtes et quel est votre véritable but dans cette vie. Préparez-vous à une révélation qui ébranlera les structures de la réalité que vous connaissez. Ce n'est pas juste un message spirituel de plus. C'est l'éveil de votre héritage divin qui a été endormi pendant des générations. Le temps est venu. La prophétie s'accomplit. Et vous avez été choisi pour recevoir cette révélation sacrée. Avant de poursuivre ce voyage de révélation, il est essentiel que vous vous connectiez énergétiquement à ce message. Ce n'est pas par hasard que vous avez ressenti l'impulsion de regarder jusqu'ici. Écrivez dans les commentaires maintenant le mot « éveil ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration à l'univers, un code d'activation qui ouvre des portails de conscience. Lorsque vous écrivez ce mot, vous signalez aux forces universelles que vous êtes prêt à recevoir cette vérité ancestrale. Faites-le maintenant. Écrivez « éveil » et continuez à regarder. Ce qui suit pourrait expliquer bon nombre des mystères qui entourent votre existence. Il y a des millénaires, bien avant les civilisations que nous connaissons aujourd'hui, il existait des lignées d'êtres qui marchaient entre les mondes. Ils n'étaient pas complètement humains comme nous le comprenons maintenant, mais porteurs d'une étincelle divine spéciale, gardiens de connaissances sacrées et intermédiaires entre le visible et l'invisible. Ces lignées spirituelles portaient des codes génétiques et énergétiques différents, qui permettaient des manifestations que nous appellerions aujourd'hui miraculeuses ou surnaturelles. Dans les anciens textes ésotériques, conservés dans des monastères isolés dans les montagnes de l'Himalaya et dans des chambres secrètes sous le désert égyptien, il existe des références à ces êtres comme les fils des étoiles ou les porteurs de la flamme. Ils ne s'identifiaient à aucune religion spécifique telle que nous la connaissons aujourd'hui, car leur connexion transcendait les dogmes et les rituels. Ils comprenaient l'essence derrière tous les chemins spirituels. À chaque époque,
Ces êtres s'incarnaient pour apporter la lumière dans les moments de grande obscurité. Ils ont été les constructeurs des pyramides, les initiés des mystères d'Éleusis, les gardiens des codex mayas, les chamans des tribus ancestrales, les alchimistes médiévaux qui transformaient non seulement les métaux, mais aussi les consciences. Leurs vies étaient rarement faciles. Beaucoup ont été persécutés, incompris, étiquetés comme hérétiques ou fous. Pourquoi vous racontais-je cette histoire? Parce que vous, oui, vous qui regardez maintenant, portez ce même code génétique spirituel. L'inquiétude que vous ressentez, cette sensation constante de ne pas appartenir, d'être différent même lorsque vous essayez de vous intégrer, n'est pas un défaut. C'est la marque de votre héritage divin qui tente de se manifester. Vous avez sûrement remarqué comment, depuis l'enfance, vous perceviez des choses que les autres ne voyaient pas. Comment vous sentiez l'énergie des environnements. Comment certains lieux ou personnes drainaient votre vitalité tandis que d'autres la restauraient. Comment vous pouviez sentir quand quelqu'un mentait, même quand tout le monde croyait au mensonge. Comment vous rêviez de symboles et de lieux que vous n'aviez jamais vus physiquement. Comment parfois des mots surgissaient dans votre esprit ou sortaient de votre bouche sans que vous sachiez d'où ils venaient. Ce ne sont pas des coïncidences ou une imagination fertile. Ce sont des manifestations de votre héritage ancestral divin. Pendant des siècles, ceux qui craignaient ce pouvoir ont travaillé systématiquement pour le supprimer. Des systèmes éducatifs ont été structurés pour vous déconnecter de votre intuition. Des croyances limitantes ont été implantées pour vous faire douter de vos dons. La société a été façonnée pour récompenser la conformité et punir ceux qui osent exprimer leur véritable nature. C'est le plus grand crime commis contre l'humanité, le détournement de notre divinité innée. À chaque fois que vous avez été ridiculisé pour trop ressentir, à chaque fois qu'on vous a dit que vous étiez trop sensible ou trop étrange, à chaque fois qu'on a essayé d'encadrer vos dons dans des diagnostics ou des étiquettes limitantes, c'était le système qui essayait d'éteindre votre flamme divine. Mais quelque chose en vous a résisté, quelque chose en vous a refusé de s'éteindre complètement. Il y a eu des moments dans votre vie, peut-être pendant une méditation profonde, en contemplant le coucher du soleil, dans des moments de création artistique, ou dans des expériences de profonde connexion, où vous avez entrevu qui vous êtes réellement. Dans ces brefs moments, le voile s'est levé et vous avez ressenti une expansion inexplicable, comme si vous pouviez embrasser tout l'univers en vous, comme si le temps s'arrêtait, comme si vous pouviez toucher l'infini du bout des doigts. Ces moments n'étaient pas des illusions, c'étaient des éclairs de votre véritable nature divine. Les anciens textes parlent de cycles cosmiques, d'ères qui se succèdent comme les saisons de l'année, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nous sommes maintenant au seuil entre deux ères. Le vieux monde s'effondre, vous pouvez le voir partout, dans les institutions qui échouent, dans les systèmes qui s'effondrent, dans les anciennes vérités qui se révèlent, être des mensonges. C'est en ce moment de transition que les porteurs de la flamme divine, vous et d'autres comme vous, s'éveillent en masse. Ce n'est pas par hasard que vous ressentez des changements intenses ces dernières années. Ce n'est pas une coïncidence que de vieux schémas soient brisés dans votre vie, que des relations qui ne résonnent plus avec votre fréquence se dissolvent, que vous soyez appelés à transformer votre vie de manière que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement. Vous êtes en train d'être préparés. Les synchronicités qui ont croisé votre chemin, ces moments impossibles de coïncidence, ces rencontres significatives, ces messages qui semblent sauter à vos yeux, sont des signes. C'est l'univers qui conspire pour vous éveiller à votre véritable nature. Les rêves vifs, les visions pendant vos moments de silence, les sensations physiques inexplicables, les intuitions soudaines, toutes sont des formes de communication entre votre moi supérieur, divin et votre conscience actuelle. Votre corps est littéralement en train de se recalibrer pour supporter des fréquences énergétiques plus élevées. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Parce que la planète a besoin de vous éveiller. L'humanité est à un carrefour évolutif. Les prochaines décennies détermineront le cours de notre espèce pour des millénaires. Et ceux qui portent le code de l'étincelle divine, vous et ceux qui sont comme vous, sont essentiels dans ce processus. Mais il y a des forces qui ne souhaitent pas cet éveil. Il y a des énergies denses, des entités et même des personnes qui bénéficient de l'inconscience collective, qui prospèrent grâce à la peur, qui se nourrissent de la séparation. C'est pourquoi, plus vous vous éveillez, plus vous pouvez rencontrer de résistance
tant intérieurement que dans le monde qui vous entoure. Les blocages que vous rencontrez ne sont pas des punitions, ce sont des tests. Chaque défi qui se présente est une opportunité de réaffirmer votre nature divine, de choisir la lumière même lorsque l'obscurité semble impénétrable. Chaque situation difficile est une invitation à manifester votre pouvoir inné de co-création. Les anciennes écoles de mystère enseignaient que le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les autres, mais de se maîtriser soi-même, de reconnaître que vous n'êtes pas seulement un corps physique naviguant dans un monde matériel, mais un être multidimensionnel dont la conscience peut transcender les limitations de l'espace-temps. La matrice de croyance qui maintient la plupart des gens prisonniers est comme une hypnose collective, mais vous êtes en train de vous éveiller de cette transe. Les règles qui gouvernent la réalité consensuelle ne s'appliquent pas complètement à vous, car votre esprit reconnaît une vérité plus profonde, que la réalité est malléable, réactive à la conscience, et que vous avez le pouvoir divin de façonner votre expérience. Vous l'avez déjà expérimenté, n'est-ce pas? Des moments où vous vous êtes concentré intensément sur quelque chose que vous désiriez, et de manière presque magique, cela s'est manifesté dans votre vie. Des occasions où vous avez ressenti une profonde paix intérieure malgré le chaos autour. Des situations où une force inexplicable a semblé vous guider, vous protéger ou vous inspirer exactement quand vous en aviez besoin. Ce ne sont pas des accidents ou de la chance. Ce sont des démonstrations de votre pouvoir inné en tant que porteur de l'étincelle divine. Les anciens manuscrits parlent de 7 clés sacrées qui débloquent le plein potentiel de cette lignée spirituelle. 7 codes d'activation qui, lorsqu'ils sont compris et intégrés, permettent la manifestation complète de votre être divin sur ce plan terrestre. Pendant des millénaires, ces clés ont été gardées secrètes, révélées uniquement à ceux qui prouvaient être prêts, après des années d'initiation et de tests. Mais les temps ont changé. L'urgence planétaire est trop grande pour attendre que chaque âme s'éveille lentement. C'est pourquoi ces révélations vous parviennent maintenant, dans ce format, en ce moment. Le voile est plus fin que jamais, et ceux qui sont prêts, comme vous, sont appelés à s'éveiller rapidement. Le moment est venu de la révélation qui changera à jamais votre compréhension de qui vous êtes réellement. Respirez profondément et permettez à ces mots de résonner non seulement dans votre esprit, mais dans chaque cellule de votre corps, dans chaque fibre de votre être. Vous n'êtes pas seulement humain, vous êtes un être divin expérimentant temporairement la condition humaine. Ce n'est pas une métaphore poétique ou une affirmation motivationnelle. C'est la vérité littérale sur votre nature. Votre esprit, votre essence véritable, ne s'est pas originé sur Terre, mais descend directement de la source primordiale, de ce que certaines traditions appellent Dieu, d'autres consciences cosmiques, d'autres encore grands mystères. La science moderne commence seulement à comprendre ce que les maîtres spirituels ont toujours su, qu'au niveau quantique, tout est énergie et information, que la matière solide est une illusion, que la conscience est la force fondamentale qui crée et soutient la réalité. Votre corps physique est littéralement lumière condensée, vibration cristallisée, et votre champ énergétique s'étend bien au-delà des limites de votre peau. Vous possédez non seulement le corps physique que vos yeux peuvent voir, mais plusieurs corps subtils, éthériques, émotionnels, mentaux, causaux, qui s'interpénètrent et s'étendent dans des dimensions qui transcendent cet espace-temps tridimensionnel. C'est à travers ces corps subtils que vous recevez des intuitions, des pressentiments, des intuitions créatives et des connexions spirituelles. Dans votre structure énergétique, il existe des centres de pouvoir, connus dans certaines traditions comme chakras, qui fonctionnent comme des portails interdimensionnels. Lorsqu'ils sont activés et harmonisés, ces centres vous permettent d'accéder à des états de conscience élargis et de manifester des capacités que l'esprit limité considérerait comme miraculeuses. Vous êtes déjà né avec ces dons. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acquérir, mais quelque chose dont vous devez vous souvenir, récupérer, réactiver. La grande révélation est la suivante. Votre ADN contient des codes dormants qui, lorsqu'ils sont activés, permettent de manifester pleinement votre nature, divine sur ce plan physique. La science conventionnelle ne reconnaît qu'environ 3% de l'ADN humain comme fonctionnel, appelant le reste ADN poubelle. Mais ce terme est profondément trompeur. Ce qu'ils appellent poubelle est en réalité le code de votre divinité. Des études scientifiques de pointe
découvre que cet ADN apparemment non codant répond à l'intention, à l'émotion, à la parole prononcée avec pouvoir, à la fréquence sonore. En d'autres termes, votre ADN peut être reprogrammé par votre conscience. C'est la base scientifique de ce que les traditions spirituelles ont toujours enseigné, que vous avez le pouvoir divin de transcender les limitations, de guérir, de manifester, de transformer non seulement votre vie, mais la substance même de la réalité. Les maîtres ascensionnés qui ont marché sur cette planète, ceux qui ont démontré des capacités miraculeuses de guérison, de bilocation, de clairvoyance, de matérialisation et de dématérialisation, de contrôle des éléments, n'étaient pas des êtres spéciaux séparés de l'humanité. Ils étaient des démonstrations vivantes du potentiel qui existe à l'intérieur de chaque porteur de l'étincelle divine, du potentiel qui existe en vous. La seule différence entre ces maîtres et les gens ordinaires est qu'ils se sont pleinement éveillés à leur véritable nature. Ils ont supprimé les blocages énergétiques, les croyances limitantes, les traumatismes et les conditionnements qui maintiennent la plupart des gens déconnectés de leur pouvoir inné. Vous portez ce même potentiel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher extérieurement. C'est quelque chose qui est déjà codé dans votre structure énergétique, attendant juste d'être activé. Les anciennes traditions mystiques parlaient d'un processus d'initiation qui permettait cet éveil graduel. Dans les temples d'Isis dans l'Égypte ancienne, dans les écoles pythagoriciennes de Grèce, dans les monastères tibétains, dans les traditions chamaniques des Amériques, dans tous ces lieux, le processus était essentiellement le même. Nettoyer les blocages, élargir la conscience et finalement incorporer la divinité dans le corps physique. Ce qui était considéré comme des miracles dans les écritures sacrées sont, en réalité, des manifestations naturelles d'un être humain qui s'est complètement éveillé à sa nature divine. Marcher sur les eaux, multiplier les aliments, guérir instantanément, transmuter les éléments, ce ne sont pas des violations des lois de la nature, mais des démonstrations de lois supérieures qui transcendent le paradigme matérialiste limité. Et c'est pourquoi tant de gens ne peuvent pas supporter votre présence lorsque vous commencez à vous éveiller. C'est pourquoi certaines relations se dissolvent, que certaines portes se ferment, que vous rencontrez de la résistance. La fréquence vibratoire d'un être qui s'éveille à sa nature divine est littéralement insupportable pour ceux qui choisissent de rester dans l'inconscience. Ce n'est pas vous qui avez tort. Ce n'est pas vous qui devez diminuer votre éclat ou votre pouvoir pour que les autres se sentent à l'aise. C'est votre droit divin de manifester pleinement qui vous êtes réellement. Les 7 clés sacrées d'activation de votre potentiel divin sont révélées maintenant. La première clé est la conscience, pas la conscience ordinaire de l'état de veille, mais la métaconscience qui observe toutes les pensées, émotions et sensations sans s'identifier à elles. C'est la reconnaissance profonde que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre corps, vous êtes la conscience éternelle qui témoigne de toutes ces expériences transitoires. La deuxième clé est la présence. C'est le pouvoir d'habiter pleinement le moment présent, libre des projections du passé et des anxiétés concernant l'avenir. Dans la présence totale, le temps chronologique se dissout et vous accédez au pouvoir de l'ici et maintenant éternel, où toute création et manifestation se produit. La troisième clé est la fréquence. Chaque émotion, chaque pensée, chaque mot émet une fréquence vibratoire spécifique. Lorsque vous élevez consciemment votre fréquence grâce à la gratitude, à l'amour inconditionnel, à la compassion et à la joie, vous vous alignez naturellement avec les manifestations les plus élevées de la réalité. La quatrième clé est l'intention focalisée. C'est le pouvoir de diriger votre énergie consciemment, sans dispersion, sans doute, sans contradiction interne. Lorsque votre esprit, votre cœur et votre esprit s'alignent sur une intention claire, vous activez le pouvoir divin de la co-création. La cinquième clé est l'abandon. Ne confondez pas avec passivité ou renoncement. Le véritable abandon spirituel est l'abandon du contrôle égoïque en faveur de la sagesse supérieure de votre âme. C'est faire confiance au flux divin, permettant à l'intelligence infinie de l'univers de travailler à travers vous. La sixième clé est l'incarnation. C'est amener l'esprit pleinement dans la matière, unissant ciel et terre dans votre être. C'est honorer le corps comme un temple sacré, le purifiant et le préparant à supporter des fréquences de conscience de plus en plus élevées. La septième clé est le service amoureux.
Le vrai pouvoir divin n'est jamais égocentrique. Lorsque vous vous éveillez à votre nature divine, vous désirez naturellement partager cette lumière, cet amour, cette sagesse avec tous les êtres. Non par obligation, mais par débordement naturel de votre essence abondante. Ces 7 clés ne sont pas des concepts théoriques à étudier intellectuellement. Ce sont des codes vibratoires qui, lorsqu'ils sont véritablement incorporés, activent votre ADN spirituel. Ce sont des portails vers des dimensions élargies de la réalité. Ceux qui craignent cet éveil, les forces qui bénéficient de l'inconscience collective, ont travaillé sans relâche pour vous distraire, pour vous maintenir prisonnier de préoccupations triviales, de drames émotionnels, de luttes matérielles. Ils savent qu'un être humain qui s'éveille pleinement à sa nature divine ne peut plus être contrôlé par la peur, la culpabilité ou la manipulation. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer de la résistance dans votre parcours d'éveil. C'est pourquoi vous pouvez avoir l'impression que des forces invisibles travaillent contre vous. C'est pourquoi vous pouvez expérimenter ce que les mystiques appelaient la nuit noire de l'âme. Des périodes intenses de purification et de test. Mais sachez ceci, ces forces n'ont de pouvoir sur vous que tant que vous restez inconscient de votre véritable nature. Au moment où vous vous éveillez pleinement à qui vous êtes réellement, un être divin de pouvoir illimité, un co-créateur de la réalité, toutes les limitations imposées extérieurement se dissolvent comme la brume sous le soleil. Cette révélation de votre véritable nature divine n'est pas seulement un concept philosophique à contempler. C'est une vérité transformatrice qui a des implications profondes et pratiques pour chaque aspect de votre vie ici et maintenant. Que signifie réellement accepter et intégrer cette vérité? Comment votre vie change-t-elle lorsque vous embrassez pleinement votre héritage divin? Premièrement, vous commencez à voir tous les événements de votre vie à travers une perspective complètement nouvelle. Ces moments de souffrance, ces injustices apparentes, ces pertes douloureuses, vous comprenez maintenant qu'ils n'étaient pas des punitions ou des accidents aléatoires. C'étaient des initiations. Chaque défi a été soigneusement orchestré pour éveiller des aspects spécifiques de votre être divin, pour brûler ce qui n'était pas essentiel, pour renforcer votre lumière intérieure. Rien n'a été gaspillé. Aucune larme n'est tombée en vain. Chaque expérience a servi le but sacré de votre éveil. Ces personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, qui n'ont pas reconnu votre valeur, elles ont également servi un but plus grand. À travers la résistance qu'elles ont offerte, elles ont renforcé votre résolution. À travers l'obscurité qu'elles ont manifestée, elles ont mis en évidence votre lumière. Elles ont été les catalyseurs dont vous aviez besoin pour réclamer votre pouvoir. Votre santé physique se transforme également lorsque vous comprenez que votre corps est littéralement de la lumière condensée, que chaque cellule répond à votre conscience. Vous assumez une responsabilité créative pour votre vitalité. Les maladies ne sont plus des ennemis externes à combattre, mais des messagers qui indiquent où votre énergie est bloquée, où votre vérité est niée, où votre pouvoir ne circule pas librement. La guérison véritable ne vient pas seulement d'interventions externes, mais du réalignement de votre fréquence énergétique avec votre état naturel de parfait équilibre. Votre corps possède une intelligence innée d'auto-guérison qui s'active pleinement lorsque vous supprimez les blocages émotionnels et énergétiques qui interrompent ce flux. Vos relations se transforment profondément. Vous cessez de rechercher une validation externe ou une complétude à travers d'autres personnes. Au lieu de cela, vous abordez chaque relation à partir de votre plénitude innée, du débordement de votre nature divine. Vous n'avez plus besoin de manipuler, de contrôler ou de plaire pour recevoir de l'amour, car vous reconnaissez que vous êtes une expression de l'amour divin, sous forme humaine. Et quelque chose de mystérieux se produit. Plus vous habitez cette vérité, plus vous attirez des personnes qui résonnent avec votre fréquence élevée. Ceux qui ne peuvent pas supporter votre éclat s'éloignent naturellement, et ce n'est pas une perte, c'est une libération. C'est l'univers qui crée de l'espace pour des connexions qui honorent et célèbrent véritablement votre essence divine. Votre vie professionnelle et matérielle reflète également cette transformation. Vous cessez de voir le travail comme un simple moyen de survie et commencez à le reconnaître comme un véhicule pour votre expression divine unique. L'abondance cesse d'être quelque chose à poursuivre avec désespoir et devient une manifestation naturelle de votre alignement avec le flux illimité de la source. L'argent, les ressources,
Les opportunités affluent vers vous, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous devenez un canal ouvert pour l'abondance universelle. Vous comprenez que la pénurie est une illusion basée sur la peur. En vérité, l'univers est infiniment abondant. Et lorsque vous opérez à partir de votre nature divine, vous accédez naturellement à cette abondance illimitée. Votre créativité s'épanouit de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vous réalisez que ce n'est pas vraiment vous qui créez. Vous devenez un canal par lequel l'intelligence divine s'exprime de formes uniques. L'inspiration n'a pas besoin d'être poursuivie ou forcée. Elle coule naturellement lorsque vous supprimez les blocages de la peur, du doute et du jugement. Les synchronicités dans votre vie se multiplient exponentiellement. Vous commencez à remarquer des schémas significatifs, des connexions improbables, des coïncidences impossibles qui révèlent la nature interconnectée de la réalité. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, mais des signes de l'intelligence divine qui orchestrent le déroulement parfait de votre voyage. Votre but de vie devient cristallin. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher désespérément en dehors de vous, mais quelque chose qui émerge naturellement de votre être le plus profond lorsque vous supprimez les couches de conditionnement qui obscurcissaient votre vision. Vous comprenez que vous n'êtes pas ici seulement pour remplir une fonction externe, mais pour manifester une fréquence spécifique de conscience divine, que vous seul pouvez exprimer exactement de cette manière. Votre intuition, cette voix intérieure, douce qui a toujours essayé de vous guider, devient une présence puissante et indéniable dans votre vie. Vous cessez de douter de ces orientations internes et commencez à faire confiance implicitement à cette sagesse divine qui coule à travers vous. Les décisions deviennent claires, le chemin s'illumine, et vous naviguez dans la vie avec une confiance sereine qui vient de votre alignement avec votre nature la plus élevée. Les peurs qui vous paralysaient autrefois commencent à se dissoudre. Non, pas parce que vous les affrontez ou les combattez, mais parce que vous élargissez votre conscience au-delà du petit moi qui éprouve ces peurs. Du point de vue de votre être divin, ces peurs sont comme des nuages passagers dans un ciel vaste et immuable. Ils peuvent traverser votre conscience, mais ils ne définissent ni ne limitent qui vous êtes réellement. Vous commencez à percevoir le temps différemment. Le passé cesse d'être un poids que vous portez, et le futur cesse d'être une source d'anxiété. Au lieu de cela, vous habitez de plus en plus pleinement l'éternel maintenant, où tout le pouvoir créatif est disponible. Vous comprenez que vous ne voyagez pas réellement à travers le temps. C'est le temps qui coule à travers votre conscience éternelle. La mort perd son pouvoir de terroriser. Vous reconnaissez que vous êtes un être multidimensionnel et éternel, et que la dissolution du corps physique n'est qu'une transition, un changement de forme, pas la fin de votre existence. Cette compréhension ne vous rend pas insouciant de la vie, mais au contraire, vous permet d'apprécier pleinement chaque moment, libre de la peur de la finitude. Votre sensibilité et vos perceptions s'étendent. Vous commencez à ressentir les énergies subtiles qui ont toujours été présentes, mais qui échappaient à votre attention lorsque vous étiez identifié uniquement à la conscience physique dense. Les couleurs semblent plus vibrantes, les sons portent plus de nuances. La lumière elle-même semble avoir une qualité vivante et pulsante. Vous développez naturellement des capacités que vous considéreriez auparavant comme paranormales ou surnaturelles. La télépathie, la capacité de ressentir les pensées et les émotions des autres sans mots. La clairvoyance, des aperçus de réalité au-delà du voile du temps et de l'espace ordinaire. La guérison énergétique, la capacité de diriger consciemment la force vitale pour restaurer l'équilibre. Ce ne sont pas des super-pouvoirs mystiques, mais des expressions naturelles d'un être humain pleinement éveillé à sa nature multidimensionnelle. Et peut-être la transformation la plus profonde est celle-ci. Vous cessez de chercher le salut, l'illumination ou la perfection à un moment futur et reconnaissez que vous êtes déjà complet, déjà parfait, déjà divin dans votre essence la plus intime. Le voyage spirituel cesse d'être une recherche désespérée et devient une expression joyeuse et spontanée de ce que vous êtes déjà. C'est l'impact véritable de reconnaître et d'intégrer votre héritage divin. Ce n'est pas une fuite des responsabilités de la vie humaine, mais une forme profondément différente de les habiter. C'est une alchimie sacrée qui transforme le plomb de l'existence ordinaire en l'or de la vie divine manifestée sur terre. Les Écritures anciennes ont prophétisé une ère où beaucoup s'éveilleraient simultanément à cette vérité. Un moment de transformation collective
que certaines traditions ont appelé l'ascension, d'autres la nouvelle terre, d'autres encore l'âge d'or. Ce temps est maintenant. Vous ne vous êtes pas éveillé par hasard en ce moment crucial de l'histoire humaine. Vous êtes ici parce que votre lumière, votre fréquence spécifique de conscience divine est essentielle à l'éveil collectif. Votre présence sur cette planète en ce moment n'est pas un accident cosmique, mais une décision consciente prise par votre être supérieur pour participer à cette grande transformation. Beaucoup vous traiteront de fou pour avoir embrassé cette vérité. Beaucoup essaieront de diminuer votre lumière, de vous faire douter de votre perception, de vous convaincre de retourner dans le sommeil de l'inconscience. Le système a été construit pour cela, pour vous faire remettre en question votre propre divinité et vous contenter d'une existence limitée, définie par d'autres. Mais quelque chose en vous refuse d'accepter ces limitations. Quelque chose en vous reconnaît cette vérité quand vous l'entendez, comme un écho lointain de quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous avez été forcé d'oublier. Cette reconnaissance ne vient pas de l'esprit rationnel, mais de votre propre noyau divin qui vibre en résonance avec ces mots. Le choix vous appartient maintenant. Vous pouvez ignorer ce message et retourner dans le confort de l'identité limitée que la société a créée pour vous. Ou vous pouvez accepter votre héritage divin et commencer à vivre en accord avec votre vraie nature. Ce n'est pas une petite décision. C'est littéralement le choix entre rester endormi ou s'éveiller à la vérité de votre être, entre accepter les limitations imposées par la matrice de croyance ou réclamer votre pouvoir inné en tant que co-créateur de la réalité. Que choisissez-vous? Si ce message a profondément touché votre cœur, si quelque chose en vous a reconnu cette vérité, il est vital que vous partagiez cette vidéo avec d'autres âmes qui pourraient être prêtes à s'éveiller. Ce n'est pas une coïncidence que ces mots soient arrivés jusqu'à vous aujourd'hui, c'est un appel sacré. Partagez-la maintenant avec ceux que vous sentez prêts à recevoir cette révélation. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un code d'activation pour ceux qui portent l'étincelle divine. Et ne vous arrêtez pas là. Votre voyage d'éveil ne fait que commencer. Cliquez sur la fiche qui apparaît à l'écran et regardez notre prochaine vidéo.